Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous quotidien de Va de l'Avent pour vous accompagner jusqu'au 25 décembre et votre regard intuitif qui suivra juste après. Alors aujourd'hui, je salue les nouveaux et les nouvelles abonnés qui nous ont rejoints. Merci à vous, en tout cas bravo et bienvenue sur votre nouvelle chaîne. Je salue aussi les anciens, les anciennes aussi fidèles qui nous accompagnent depuis quelques temps. Alors, excusez-moi, je suis toujours un peu souffrant. En plus, pas mal de rendez-vous sur l'urgence qui se sont programmés donc cette semaine. Donc il y aura certainement plusieurs jours où je ferai des doubles tirages et veuillez m'en excuser car les premiers rendez-vous médicaux sont très matinaux, donc il faut aussi pouvoir programmer les choses en l'état. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans les préparatifs des fêtes qui arrivent. Alors, on va commencer par les commentaires. Donc, Géraldine nous fait un petit rappel pour les abonnés. Donc, bien entendu, de ne pas oublier de liker la vidéo, de mettre un pouce, bien entendu, et si vous le souhaitez, de mettre un commentaire. Alors, excusez-moi, mais sinon... Miss Rénique ne me quitte plus. Alors, Marie-Noël, bonjour Marie-Noël, Kikou Joël, merci de ces messages très réalistes et plein de rebondissements, des bisous du cœur. Merci beaucoup Marino. Christine, merci Joël pour ta guidance pertinente et bienveillante. Oui, la communauté est importante actuellement et se soutenir mutuellement est majeur. Gros bisous, belle fin d'après-midi. À vous deux, merci beaucoup Christine, Jean Fabouille. Isabelle dit, Babel, coucou, bon dimanche, j'ai fait des crêpes, j'ai fait des crêpes, vous m'avez donné envie. Et oui, c'est vrai que je me suis lancé dans la confection de crêpes aussi pour agrémenter et pour nous réchauffer sur la fraîcheur sur le frima de cet hiver. Voilà, qui est un peu en yo-yo parce qu'un coup il fait bon, un coup il pleut, un coup il fait froid, un coup enfin bref, c'est assez en dents de scie. Bref, je suis pas là pour me plaindre, loin de là. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais en ouverture, donc deux cartes, celle donc d'hier pour laquelle je n'ai pas pu faire de vidéo et celle d'aujourd'hui, donc nous allons donc dévoiler deux cartes. Alors la première, ça va être le gardien de la forêt et bien non, la seconde nous verrons juste après. Allez, on va conserver un tout petit peu le suspense. Alors pour le gardien de la forêt, le message qui s'y rattache est le suivant. Le gardien de la forêt veille sur l'harmonie et l'équilibre. Aujourd'hui, soyez conscient de l'énergie que vous portez et veillez à protéger vos espaces sacrés. En intention, protégez votre espace intérieur et extérieur. Le rituel, créez un rituel de purification comme allumer de l'encens ou faire un nettoyage énergétique de votre espace. Ça peut être aussi un moyen de pouvoir agrémenter, puis de faire un nettoyage énergétique pour purifier l'intérieur. Alors bien entendu, la méditation qui s'y rapporte est la suivante. Imaginez-vous avec un grand gardien, fort et sage, protégeant la forêt. Ressentez sa présence rassurante et laissez-la vous envelopper. En respirant profondément, permettez à ce gardien de vous offrir un sentiment de protection et de sécurité. Très important aussi, c'est lui qui veille aussi notamment sur nos âmes rentrantes, nos âmes sortantes et surtout
sur les notamment les énergies qui s'y rattachent. Alors pour la carte donc qui se rattache à aujourd'hui, nous avons la chanson de la forêt. Alors je vous rappelle, hein, donc c'est tiré bien entendu de l'oracle sacré de la forêt enchantée. Alors pour cette chanson de la forêt, pour aujourd'hui, c'est, je dirais, la chanson de la forêt, ou alors on peut l'interpréter aussi, le chant de la forêt. Le message qui s'y rapporte est le suivant. Le chant de la forêt est une mélodie de calme et de paix. Aujourd'hui, laissez la nature et le son autour de vous, surtout pour vous apporter. C'est mon téléphone qui est tombé, ne vous inquiétez pas, ça arrive quelquefois. Donc je reprends. Donc nous avions le message, le chant de la forêt. Alors, le chant de la forêt est une mélodie de calme et de paix. Aujourd'hui, laissez la nature et les sons autour de vous vous apporter notamment harmonie et sérénité. Alors, je m'excuse pour le bruit du téléphone qui est tombé, ça a dû faire un bruit assez sourd, mais je m'en excuse. L'intention qui s'y porte, se reconnecter au son apaisant de la nature. Un rituel. Passez quelques minutes à écouter le son de la nature et ou à méditer à des mantras apaisants. Ça peut être aussi une façon de rendre hommage à cette nature ou à cette forêt, si vous en avez une proche de chez vous, qui notamment rentre de plus en plus en sommeil. Et c'est vrai que quelquefois, cette notion de chant de la forêt, de cette chanson de la forêt est importante. Alors pour méditer, fermez les yeux et écoutez attentivement le chant des oiseaux, le bruit des feuilles dans le vent, le son de la nature. Laissez ces sons vous bercer, vous ramener à la paix intérieure. Respirez profondément et suivez le rythme naturel autour de vous. Voilà, c'est aussi notamment une méditation, mais c'est aussi un moyen, aussi une technique pour pouvoir se reconnecter à la nature, et puis aussi de pouvoir notamment réentendre ces sons de la nature qui nous sont si familiers, et pourquoi pas qui pourront notamment vous bercer d'autant plus. Alors, nous allons maintenant passer au regard intuitif avec l'oracle des 7 énergies. Pardon. Alors, j'ai peut-être un peu l'impression d'être essoufflé, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement mes sensations, oui, tout simplement cette problématique d'asthme qui est toujours présente et qui, je l'espère, trouvera notamment résultante grâce aux examens que je dois passer très 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 prochainement. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors, ce que je vous propose pour l'oracle des 7 énergies aujourd'hui, de faire comme nous faisons quelquefois lorsque nous avons plusieurs messages. De faire un message accompagné avec l'oracle à haute vibration. Alors, on va procéder au brassage. Alors, ici, alors on va prendre la première. J'espère que la pleine lune vous a été d'autant plus favorable et notamment vous a permis aussi, peut-être avec la météo qui s'est un tout petit peu calmée et refroidie, vous a permis de la découvrir en complétude dans le ciel. Alors, la première carte, nous sommes dans l'appel de la muse. Nous restons dans la musique, nous restons aussi dans cette notion de quantification de la beauté. Et notamment
Alors, je vais essayer de ne pas le refaire tomber. L'appel de la muse, c'est aussi un moment de félicité, de tendresse, de faire en sorte que les mots puissent chanter, que puissent aussi danser autour de vous pour vous apporter notamment cette musicabilité. Et nous avons après la carte au-delà de l'ordinaire, et là nous avons une carte qui est beaucoup plus en fin d'oracle, qui est même, je crois, la dernière, qui est plus vers la dernière, vers la fin de l'oracle, qui correspond tout simplement à la partie mystique et ineffable de la vie. C'est faire confiance au monde invisible, même sans le comprendre. C'est en fin de compte d'accepter de baisser ses gardes, de baisser en fin de compte presque sa vigilance, par-delà les mondes qui nous entourent. Et ça, c'est important. C'est un peu aussi de mettre la lumière sur ce qu'on appelle le grand mystère, sur ce que l'on nous représente comme étant cette notion des grandes lois. Et lorsque vous souhaitez connaître votre avenir, la nature de quelque chose ouvert où vous allez vous diriger, il est naturel de vous tourner vers un oracle de confiance et d'en prendre et d'en attendre surtout aussi, et d'en prendre l'essentiel, l'essence même, et surtout d'en attendre une réponse qui vous éclairera sur la façon dont les choses devraient se dérouler. Et là notamment, de pouvoir laisser libre cours aussi tout simplement au message des oracles, ça va vous permettre tout simplement aussi de pouvoir faire grandir et de dissiper peut-être les mystères qui y circulent. Tout simplement parce que on se rend compte que lorsque nous sommes interrogés ou lorsque nous nous positionnons aussi sur du questionnement, eh bien la notion de création artistique, si on peut reprendre ce terme, ou cette notion d'inspiration, eh bien, c'est aussi tout simplement cette notion de construction, d'assemblage, et de faire en sorte que les éléments puissent être répondants aussi à vos questions. Nous avons la carte du regard intérieur qui est encore présente, que nous avons eu, je crois, sur le tirage d'avant-hier, qui est très importante aussi, le regard intérieur, car elle nous permet tout simplement de ne pas oublier d'où l'on vient et ce que l'on devient surtout. Le regard intérieur nous permet aussi de nous ouvrir encore plus vers les autres et de faire en sorte que les mains tendues que l'on peut ressentir, ou les mains tendues que l'on va rejoindre, vont nous permettre justement de voir encore beaucoup plus loin. Et nous avons une belle série dans les mêmes teintes avec la révérence sacrée que nous avons eue aussi dernièrement. La révérence sacrée que je vous rappelle aussi, cette notion très très forte qui représente tout simplement l'admiration devant la vérité, la transparence, la force, comme si le divin vous transmettait les clés de votre destin, de votre appartenance, de cet amour de vous-même qu'il remet quelque part en force, tout simplement parce que, eh bien, il arrive que lorsque nous passons sur des connotations ou sur des réflexions qui vont au-delà de l'ordinaire, c'est-à-dire sur des choses qui vont au-delà de ce que nous voyons tous les jours, eh bien, nous nous rendons compte que, eh bien, derrière, nos âmes, vos âmes, sont aussi présentes et vont d'autant plus être présentes pour pouvoir mettre en œuvre toute cette magie, toute cette force, toute cette puissance. Oui, donc c'est bien ce que je pensais aussi. En d'autres decks, nous avons le baiser de la rose que je vous présente
qui est aussi, c'est tout simplement une carte chance. C'est aussi cette magnifique rose, hein, cette rose en hiver, qui va durer éternellement sur toute la période et qui va vous permettre aussi d'être protégé. Elle est accompagnée d'une coccinelle qui est aussi un symbole de chance. Et cette rose, le baiser de la rose, va être d'autant plus puissant qu'il sera accompagné de vos propres réflexions, de vos propres pensées, et tout simplement d'être le reflet de ce que vous avez envie de mettre en avant, de faire transparaître justement dans ces connexions. Et ça, c'est d'autant plus important. Comme je disais, on va coupler le tirage avec l'oracle à haute vibration. Car je trouve que les deux oracles se marient très bien aussi dans cet appel de, justement, comme l'appel de la forêt, hein, comme nous l'avons vu tout à l'heure, comme l'appel de cette chanson de la forêt, car la mélodie qui est jouée est notamment très très forte et très très douce aussi à entendre. Et n'oubliez pas que vous en êtes notamment les chefs d'orchestre. Alors, le regard intérieur, on va ensuite couvrir la révérence sacrée. Et nous verrons juste après le dos de deck pour le baiser de la rose que nous allons délivrer juste après. Excusez-moi. Alors, l'appel de la muse va être aussi couplé, eh bien vous voyez, c'est notamment les relations à haute fréquence. Tout à l'heure nous en parlions, cette volonté de création, cette volonté de mettre en œuvre vos compétences aussi et vos ressentis vous permettent justement de mettre en avant et de mettre en œuvre ces relations à haute fréquence, c'est-à-dire ces relations qui ont besoin aussi de vous et qui ont besoin tout simplement de vous envoyer les bons messages, car c'est ça qui est important. C'est sur cette notion-là qu'il faut aussi continuer à avancer. Si vous me permettez, je vais juste transmettre un message. Voilà, tout simplement, voilà, vous êtes un être vibrant et lumineux et vous avez besoin de vous entourer de personnes tout aussi belles. Il faut savoir que l'univers vous envoie la relation qui résonne avec votre âme, sans cesse, afin d'alimenter notamment les pensées positives. Et oui, les pensées positives, et regardez, au-delà de l'ordinaire, changez de regard, prenez de la hauteur. Il y a une double connotation là aussi. Changer au-delà de l'ordinaire, c'est aussi se rendre compte que ce qui nous entoure a besoin, pour vous, actuellement, de montrer un peu le côté caché de ces choses. Alors non pas pour masquer, loin de là, mais justement pour vous montrer la beauté des choses intérieures. Et changer de regard par rapport à cela, c'est aussi apprendre à modifier son angle de vision, son angle de regard, tout simplement pour prendre de la hauteur, prendre de l'altitude par rapport aux situations. Et ça, c'est une très belle décision qui vous est proposée. Le regard intérieur vous indique aussi, et là nous avons par rapport à ce changement d'optique, ce changement de regard, ce changement de direction, nous avons l'intuition. L'intuition, comme vous l'avez été transmise tout à l'heure par le chant de la forêt, et je vous le rappelle, elle vous indiquait, cette chanson de la forêt ou le chant de la forêt vous indiquait tout simplement de vous reconnecter au son apaisant de la nature. C'est tout simplement l'intuition qui vous guide vers cette orientation-là. Tout simplement parce que l'intuition a besoin aussi de vous pour pouvoir continuer à vivre, de pouvoir continuer à grandir. Ici, nous sommes dans une élévation, et cette élévation-là, elle a besoin de beauté, de sensibilité, de force, d'intuition aussi. Et puis aussi d'un nouveau regard.
C'est important, ce nouveau regard que vous allez pouvoir porter sur les différentes situations qui sont actuellement peut-être les vôtres, ou peut-être celles qui vont venir se présenter à vous dans les prochains jours ou prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Gardez en tête cette notion que l'intuition, elle est là pour vous aider à changer notamment le regard vers les belles choses. Et nous avons encore un lien avec cette méditation, hein, si je peux me permettre. On vous indique ici de méditer. On vous indique aussi tout simplement de prendre le temps pour écouter le chant de la forêt, cette chanson de la forêt. De fermer les yeux et d'écouter attentivement le chant des oiseaux, le bruit des feuilles, le vent qui passe à travers les branchages. Et puis pourquoi pas, tout simplement, eh bien les sons de la nature tels que vous souhaitez les entendre, ceux qui se présentent à vous abrupts, ceux qui vont résonner en vous, ceux qui vont faire en sorte que lorsque tel ou tel son se présentera, eh bien, il y aura un peu comme si vous étiez, je parlais tout à l'heure de chef d'orchestre, un peu comme si vous étiez aux commandes d'une grande table de mixage, de musique, une table de mixage, et c'est vous qui, à chaque son, à chaque orientation, à chaque sensibilité, à chaque intuition, à chaque changement de regard, à chaque nouvelle relation, eh bien vous mettiez un nouveau son en route. Et ce son viendrait vibrer avec les autres, que ceux que vous connaissez déjà, et qui viendraient embellir la situation, de telle sorte que vous, tout simplement, vous puissiez vous en nourrir, vous puissiez en grandir, vous puissiez aussi apprécier tout simplement ces instants simples de beauté éternelle et de beauté simplissime que vous offre la nature, que vous offre Dame Nature. Et tout à l'heure, je parlais peut-être des personnes qui ont la chance d'avoir une forêt autour de chez eux, ou qui ont peut-être un bois, ou peut-être tout simplement un parc, un peu plus au calme des bruits de la circulation. Alors, excusez-moi, laissez-vous surprendre par ces instants-là, laissez-vous surprendre par ces instants que vous allez vous accorder. Et vous verrez qu'en fin de compte, progressivement, eh bien, la nouvelle musique viendra vous accompagner dans ces relations à haute fréquence, dans ces nouvelles découvertes. Et regardez la carte qui arrive donc en dos de deck, hein, qui était donc comme le baiser de la rose tout à l'heure. On a la carte de la libération, la carte de la... Voilà, on se sent tout simplement beaucoup plus léger, beaucoup plus... grandir par rapport à ce que nous souhaitions mettre en avant. Et notamment cette libération, elle va être constructive, elle va être élaborée, elle va être aussi tout simplement perpétuelle aussi, car cette libération qui est liée à ces changements de situation, eh bien la libération continuera de vous accompagner. Elle ne va pas vous lâcher du jour au lendemain, non, au contraire, car c'est vous qui avez voulu aussi retrouver. Alors, est-ce que je peux parler de liberté? C'est beaucoup plus que cela. Est-ce que c'est être libre de pouvoir entendre les chants des oiseaux? Est-ce que c'est libre de pouvoir entendre la nature respirer? Est-ce que c'est libre de pouvoir aussi entendre la nature tout simplement s'endormir tranquillement pour pouvoir passer un hiver au calme? Et rappelez-vous le tirage que nous avions il y a quelques jours, où l'on parlait justement de printemps. Eh bien oui, car le printemps, voilà, va revenir, et le printemps, il va avoir besoin de vous pour pouvoir continuer à vivre, pour pouvoir continuer à grandir aussi. Et tout simplement, c'est vous, grâce aux racines de l'abondance, comme nous l'avions vu la dernière fois, qui vont pouvoir permettre une récolte, si je peux me permettre le terme, ou peut-être tout simplement un assemblage de 1000 petites choses qui pourraient vous paraître insignifiantes. Et oui, car ce sont différentes situations qui se mettent en place. Et bien de tous ces petits
assemblages, tous ces petits curseurs que vous bougez, grâce à votre musicabilité personnelle, eh bien vous allez écrire une des plus belles des symphonies. La symphonie de la vie, la symphonie du renouveau, la symphonie de la beauté. Et cette beauté, elle vous revient tout simplement. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous en êtes les plus fervents constructeurs, constructrices, si je peux me permettre le terme aussi, ou les plus beaux élaborateurs, les plus beaux, tout simplement, penseurs ou penseuses de ces... excusez-moi du terme si ça écorche un peu vos oreilles, mais voilà, vous êtes aussi les créateurs, les créatrices de ces moments-là. Alors, ne soyez pas avares de ces moments-là. Au contraire, faites-les vivre, faites-les vibrer, faites-les en sorte, justement, que cela résonne haut et fort, aussi bien par rapport à votre âme, par rapport à votre corps, mais par rapport aussi à votre cœur. Et ça, ce sont des choses que personne ne pourra vous retirer et que personne ne pourra vous enlever. Non, ça sera votre marque de fabrique, ça sera vous qui aurez créé ceci. Et ça, c'est la plus belle chose que vous pouvez vous offrir aussi comme cadeau. On va voir avec le chemin du Gumino juste après, par rapport tout simplement à ces échanges. Le message le chemin du Gumino nous indiquait la dernière fois plusieurs étapes, plusieurs ressentis, tout simplement. Alors, non, là j'en ai trop. Alors, excusez-moi. Tout est parti d'un coup. Alors, on va reprendre. C'est un des messages qui pourraient être transmis par ce petit renard qui vous accompagne depuis quelque temps. Merci. Comme je vous ai dit, par rapport aux différentes situations, peut-être personnelles ou même médicales, les choses se précipitent. Mais voilà, c'est peut-être aussi un mal pour un bien. Que les choses puissent se précipiter, tout simplement pour trouver des solutions à la guérison ou peut-être à des situations de traitement. Voilà, donc ici nous allons commencer par l'objectif. L'objectif, c'est le chemin, c'est vraiment ce que vous avez comme route à suivre, en vous montrant tout simplement que le lâcher-prise et la volonté sont aussi présentes pour vous permettre de faire face aux épreuves. Et on retrouve encore la carte de la liberté qui vous est proposée aussi, et notamment qui vous montre aussi que l'horizon se dégage totalement, malgré les embûches qui pourraient se présenter à vous. Vous ne lâchez pas votre objectif, vous ne lâchez pas cette volonté d'agir et cette volonté d'aller plus loin. Notamment, cette liberté vous permettra la nouveauté aussi, l'apprentissage de nouvelles choses, avec encore cette notion de temps qui vous est présente, qui vous est offerte, pour passer à l'action, en accepter aussi le pardon lorsque les choses pourraient déraper, mais le bonheur, les clés éloigneront les peurs en vous transmettant leur puissance, car une nouvelle fois vous êtes unique. La réflexion sera de mise et vous permettra justement de pouvoir faire un choix. Ces choix se feront dans la joie et non pas dans la douleur, en montrant aussi votre valeur et vos valeurs sur les décisions à prendre. Votre mental sera en éveil, montrant du courage sur les prises de décision, car vous croyez en vous, grâce à votre instinct. Les croyances
la confiance sera de mise, l'éclat restera présent. Ça vous permettra de laisser venir aussi, pourquoi pas, les ressentis qui soient positifs. C'est une chose, mais pouvoir écarter les ressentis négatifs avec ce sentiment de paix, de sérénité qui vous est montré. Les regards des autres ne vous feront pas perdre votre sérénité, dans l'harmonie, la sincérité. Toujours dans le cadre des évolutions, des relations amoureuses ou des relations personnelles que nous pouvons avoir, et notamment pour retrouver ce que nous cherchons depuis tout le temps, cet esprit de calme et cet esprit qui rejoint notamment tout simplement cet esprit de musicalité comme elle vous a été proposée tout à l'heure, c'est-à-dire de mettre en œuvre tout simplement le silence pour écouter quel est le son de la nature. Et ça, le chemin du Gumino nous l'indique souvent très très bien. Alors, on va voir après, avec l'oracle au quotidien, tout simplement, d'autres possibilités ou d'autres situations qui pourraient se présenter. Si, autant soit peu, il y a des prises de décision à prendre. Alors, nous avons la première carte qui s'est retournée, des dépenses imprévues. Alors attention aux dépenses, surtout si elles sont imprévues. C'est toujours, elles peuvent vous conduire aussi sur des décalages de trésorerie et surtout d'avoir en tête de ne pas avoir de pertes financières. Ça, c'est le plus important. Et notamment, la carte qui en découle par la suite, c'est une occasion favorable se présente à vous. Et là, c'est tout simplement un message du divin qui vous indique « On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être là au bon moment et au bon endroit pour en profiter. » Et en dos de deck, nous avons un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez se trouve peut-être dans les livres. Ah, j'en ai deux. Alors, excusez-moi, j'en ai une seconde. Alors, on la découvrira juste après. Se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, alors courez. Vous le procurez car c'est un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Et on en parlait juste avant, justement sur ce message des anges gardiens, ou une personne qui viendra transmettre aussi des messages qui sont liés à votre ange gardien. Et regardez, on vous indique ici, et les deux cartes étaient ensemble. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Alors, ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien, une nouvelle fois, tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Et si je peux reprendre le message d'avant, c'est « Sachez profiter de leur savoir, une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. C'est un bon moyen d'obtenir les réponses à vos questions. » Aussi un moyen de pouvoir rentrer en communication aussi avec son ange gardien. Alors, on va par la suite demander au petit oracle de Merlin, en bougeant bien entendu les crânes présents et qui gardent bien entendu aussi bien le petit oracle de Merlin que celui de la fée
fée Morgane. Alors, le petit oracle de Merlin. Alors, une carte, une carte, peut-être une troisième ou pas, je sais pas. C'est lui qui va décider. Non, t'es retombé, donc tu t'es retourné. Ok, ok. Alors donc on aura 3 cartes pour vous accompagner aujourd'hui. La première, c'est recréer de l'ordre, le pouvoir du chaos. Tout se fait, tout se défait pour se refaire. L'ordre se construit à partir du chaos. Il est temps de tout chambouler en faisant le ménage dans tes liens, tes croyances, tes activités, pour ne garder que ceux qui te font du bien. Crée un nouvel ordre, pilier de ton nouveau monde. Nous avons ensuite croire en te pouvoir, Excalibur, le fourreau magique. L'effet t'offre l'épée et le pouvoir, l'épée de pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saura t'arrêter, et là, il faut croire en toi. L'imposteur vortigène. Ce n'est pas ta juste place. Ne te sens pas lésé de ne pas obtenir ce que tu souhaites. Tu es à une place juste et équitable qui te revient. Ce qui t'est légitimement destiné te reviendra au juste moment. Alors, oriente-toi vers une autre voie et, notamment, tu pourras pleinement te réaliser et tu verras que tu ne le regretteras pas. Donc là, vous voyez, c'est aussi un peu l'autre message du tirage d'aujourd'hui. C'est vraiment cette notion de... Voilà, de casser peut-être les codes déjà établis pour pouvoir en construire des nouveaux. Ou en découvrir des nouveaux, ou tout simplement établir de nouveaux codes. Alors, on va voir avec la fée Morgane. Alors, là, s'il te plaît. Alors peut-être une carte, peut-être 2 cartes, je sais pas. À voir. Nous avons l'interdit. Comme les fées posent des limites et établit des règles claires et strictes afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. Et nous avions en dos de deck pour la fée Morgane pour aujourd'hui. Quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais quoi tu crois et défends-le avec bravoure. N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Et notamment pour les projets, pour les réflexions ascendantes, eh bien, vous êtes sur la bonne destination, sur le bon chemin, pour vous permettre justement de nouvelles découvertes. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vais vous quitter jusqu'à demain en vous souhaitant de passer une excellente journée. Merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup de vos messages et de vos accompagnements aussi. Et puis, prenez soin de vous pour cette journée complémentaire et nous nous retrouvons bien entendu demain matin. Il y aura juste une journée où ce serait un peu plus délicat pour pouvoir faire l'émission, mais je ferai en sorte de faire le tirage soit la veille, soit le lendemain. Voilà. Mais en tout cas, d'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à demain. Des bisous.